Investir dans un fonds négocié en bourse, un ETF, c'est la façon la plus optimale pour faire fructifier ton argent. Selon Warren Buffett, du haut de ses 93 ans, 99% de la population devrait simplement investir dans un fonds qui représente le S&P 500. Et ce, tout au long de leur vie. Mais il existe quand même plusieurs options différentes. Si tu as envie d'élargir tes horizons, ou au contraire, les réduire. Alors voici, à mon avis, les 5 meilleurs ETF du marché pour investir en bourse. Mais d'abord, je me dois pour les débutants rapidement de répondre à la question, c'est quoi exactement un ETF? C'est un panier d'actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la place d'investir dans une seule compagnie, que tu investis dans un fonds qui possède de multiples compagnies différentes. Exemple sous forme de métaphore. À la place d'investir dans une bouteille de ketchup, une bouteille de moutarde, un sac de pain, de la viande hachée, des oignons, des champignons, ben tu peux simplement acheter quoi? Ben oui, un burger déjà fait, qui possède chacun de ses ingrédients. Le burger, c'est le ETF, le fonds. Donc, si on prend comme exemple un fonds qui représente l'indice boursier, le S&P 500, c'est un panier qui possède les 500 plus grandes compagnies des États-Unis. Donc, lorsque tu achètes une seule de ces actions, tu investis simultanément dans 500 compagnies différentes. J'espère que c'est clair. Dernier petit détail en passant, quand je dis ETF, c'est la même chose que FNB. Dans le fond, ETF, c'est tout simplement l'acronyme en anglais. Bon, on commence. Le premier FNB que je veux te présenter, c'est XEQT de BlackRock. C'est un ETF qui contient pratiquement 9000 compagnies, donc pas mal plus large que le S&P 500. Ça donne des dividendes assez élevés, on parle de 2,81%. Et les frais de gestion, le MER, est de 0,20%, ce qui est très bas. C'est un ETF qui contient pas mal le monde entier. Comme on peut voir, 44% du ETF vient des États-Unis, il y a 24% qui vient du Canada, 6% du Japon, et ainsi de suite, comme on peut voir sur la photo. Donc, XEQT, c'est un bon clé en main. Le prochain FNB est relativement similaire. C'est VEQT, qui, cette fois, est de Vanguard. Il y a combien d'actions dans ce panier? Plus de 13 000. Fait que oui, il y a beaucoup de diversification dans ce FNB. C'est un ETF qui donne pas beaucoup de dividendes, on parle de 1,63% par année, ce qui, en passant, ne veut pas dire que c'est un mauvais ETF. Au contraire, une compagnie qui ne distribue pas beaucoup de dividendes les réinvestit directement dans l'action. Donc, personnellement, moi, je préfère ça. Des frais de gestion, encore une fois, très bas. On parle de 0,24% ici, ce qui est très bon. Bien que c'est un FNB mondial, c'est encore une fois majoritairement des États-Unis et du Canada, comme on peut voir ici. Donc, VEQT, encore une fois, c'est un bon clé en main. Passons maintenant au troisième ETF, mais juste avant, j'aimerais ça... Si tu peux liker la vidéo, ma dernière a dépassé les 300 likes. Un gros merci tout le monde. Je mets beaucoup de temps sur les recherches, le montage. Alors j'apprécie vraiment tout le monde qui prend la peine de liker la vidéo. Bon, maintenant que c'est dit, le troisième ETF de cette liste, c'est XUU. Encore une fois, de BlackRock, qui contient, oui, le S&P 500, mais plusieurs autres compagnies des États-Unis. Donc, c'est une sorte de S&P 500, mais encore plus large. Donc, si tu veux élargir ton portfolio aux États-Unis, c'est un super bon choix pour toi. Ce FNB possède des frais de gestion très bas de 0,07%. La compagnie offre des dividendes présentement de 0,93%, ce qui est bas, mais comme je t'ai expliqué tantôt, ça veut pas dire que c'est mauvais, là. Ils réinvestissent déjà dans la compagnie. Je vous le dis et le redis, des dividendes, ce n'est pas magique, là. Ça apparaît pas du ciel, là. Ils les prennent à quelque part, ces dividendes-là. Et voici le top 10 de leurs titres. Comme on peut voir, 47% de ce fonds est le S&P 500. Donc, en gros, XUU, un autre bon choix. Bon, le quatrième fonds que je m'apprête à te parler, j'ai personnellement 30% de mon portfolio dans ce fonds. 30%, presque le tiers, ben oui. As-tu deviné de quel fonds je te parle? Ben oui, c'est le fameux fonds de Vanguard VFV, qui est en fait
le fonds que Warren Buffett conseille à 99% de la population. Un fonds qui représente l'indice boursier du S&P 500. Donc, quand tu achètes une action de VFV, tu investis simultanément dans les 500 plus grandes compagnies des États-Unis. VFV, c'est la Ferrari des fonds, avec des frais de gestion aussi bas que 0,08%. Présentement, avec le prix de l'action, les dividendes sont de 1,05%. C'est un fonds qui va t'apporter en moyenne 10% de rendement par année. L'action est présentement à 135 $. Et qu'est-ce que ce 135 $ contient? 6,89% de Apple, 6,69% de Microsoft, 6,20% de Nvidia, 3,69% de Amazon, etc., etc., etc. VFV, c'est un must dans n'importe quel compte. Ton compte CELI, CELIAP, REER, R3E, dans ce que tu veux. Si tu te demandes à quoi tu peux t'attendre comme résultat sur le long terme, ben j'ai fait une vidéo qui démontre exactement à quoi tu peux t'attendre comme résultat sur le long terme si tu investis 100 $ par semaine dans ce fonds. Alors à la fin de cette vidéo, si ça t'intéresse de la voir, je vais la mettre qui va apparaître dans un de ces coins-là. Puis là, avant de te parler du dernier fonds, j'entends plusieurs personnes me demander « C'est bien beau que tu nous donnes tous ces fonds-là, mais comment qu'on fait investir là-dedans concrètement? » C'est super simple, ça te prend tout simplement une plateforme de courtage. Donc, une plateforme d'investisseurs autonomes. Si tu n'as pas déjà un compte Wealthsimple, qui est une des plateformes les plus populaires au Canada, utilise mon lien qui est dans la description et lors de ton premier dépôt de 1 $ ou plus, tu vas faire 25 $ gratuitement. Puis une fois que ton compte est ouvert, ben c'est super simple. Tu écris, exemple, le nom du fonds ou de l'action, par exemple VFV. Tu choisis le nombre d'actions que tu veux acheter, tu cliques acheter et voilà, tu viens d'investir. De plus, si tu es nouveau en bourse, tu te sens perdu, tu sais pas c'est quoi la différence entre un CELI, un REER, un CELIAP, c'est quoi tes cotisations que tu peux mettre, lequel tu devrais prendre, c'est quoi un FNB. Si vraiment tu veux te démêler, j'ai pas une formation à 1500$ à te vendre. Toutes mes informations sont déjà gratuites sur ma chaîne YouTube. Alors abonne-toi si c'est pas déjà fait. Mais si tu as envie de sauver du temps, je t'encourage fortement à te procurer mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. C'est une lecture de 20 minutes qui va vraiment venir te donner toutes les informations nécessaires pour te démêler là-dedans. À la suite de cette lecture de 20 minutes, tu vas en savoir plus sur les investissements, sur la finance que 99% des gens. Puisqu'on va se le dire, la plupart des Québécois, quand on parle de finances, d'argent, sont pas mal incultes. C'est seulement 20$ et en même temps, c'est la meilleure façon de venir encourager mon contenu puisque justement, j'ai rien d'autre à vendre. Alors, investir simplement, rapidement et efficacement, le lien est dans la description. Bon, le dernier ETF de cette vidéo, c'est à mon avis le meilleur ETF qui existe sur cette planète. Par contre, il est un peu plus risqué que le S&P 500, donc c'est pour ça que c'est pas l'ETF que je recommande à monsieur, madame, tout le monde. D'où pourquoi je pense que la majorité devrait simplement investir dans VFV, c'est-à-dire le S&P 500, puisque VFV va avoir moins de montagnes russes émotionnelles. De quel fonds est-ce que je te parle? Ben oui, évidemment, de XQQ, qui est un fonds qui représente l'indice boursier, le Nasdaq 100, c'est-à-dire les 100 plus grandes compagnies technologiques. Encore une fois, j'ai fait une vidéo qui démontre à quoi tu peux t'attendre comme résultat si tu investis 100 $ par semaine dans ce fonds. Alors, à la fin de cette vidéo, je vais également l'inclure qui va apparaître avec l'autre vidéo du VFV. XQQ de BlackRock est un panier qui propose 1,12% de dividendes. Et c'est le ETF que je vous parle qui a le plus de frais de gestion. Ben oui, c'est un petit peu plus haut. On parle d'un MER de 0,39%, ce qui est tout de même très bas comparé à ce que la banque te proposerait en général. C'est le seul FNB de toute ma liste qui possède, selon le site de BlackRock, un risk indicator de medium to high. D'où pourquoi, comme j'ai dit, c'est pas pour tout le monde. Si t'es le genre de personne qui capote à chaque fois que ton portfolio perd 10-15%,
va pas avec ce fonds. Pour te donner un exemple, durant la pandémie, je pense que ce fonds-là avait perdu pratiquement 40%. Mais sur le long terme, à mon avis, ça va être plus payant que le S&P 500. Alors voici le top 10 des actions principales du panier. Et ça ressemble quand même au S&P 500 là. Apple pour 8,88%, Microsoft 7,96%, Nvidia 7,85%, etc., etc. Donc, pour ma part, mon portfolio en ce moment contient 30% de VFV et 70% de XQQ. Et je suis très à l'aise avec seulement ces deux ETF. Mais toi, à ma place, est-ce que tu serais à l'aise? Écris-moi donc un petit commentaire juste en bas. Voici la fin de la vidéo. Puis comme je t'ai dit, tu vas voir la vidéo ici. 100$ par semaine, S&P 500. 100$ par semaine, Nasdaq 100. À quoi on peut s'attendre sur le long terme?